Bonjour mesdames, c'est Isabelle, démonstratrice Stampin' Up depuis 13 ans déjà. Aujourd'hui, je veux vous montrer à développer votre créativité avec toutes les belles couleurs qu'il y a là. Avec du coloriage. C'est une des choses que j'aime vraiment beaucoup. Le coloriage. Alors aujourd'hui, je vous montre comment colorier avec les Stampin' Blend. Je vous montre la base. En fait, il y a plusieurs jeux d'étampes que l'on peut colorier. Aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser celui-là. J'aime beaucoup les petites madames, vraiment beaucoup. Alors aujourd'hui, c'est lui que je vais utiliser, mais sachez qu'il y en a des tonnes. J'ai fait un petit tour rapide juste dans les nouveautés, là. Regardez, ça c'est Célébration, c'est des petites images à colorier. Ça aussi, hey, j'ai toutes sorti les célébrations, mais il y en a d'autres dans le catalogue aussi. Alors, ici, ce sont tous des jeux d'étampes que l'on peut se procurer gratuitement avec achat. Donc, j'ai pas fait exprès, là. J'ai regardé dans ma collection de nouveautés pour savoir lesquelles que je pouvais bien vous montrer comme petite image à colorier. Et j'ai sélectionné ceux-là. Aujourd'hui, donc ceux-là, ceux que je viens de vous montrer sont gratuits avec achat. Si vous aimez colorier ou que vous aimeriez commencer dans le coloriage, je vais vous montrer mes trucs. Donc ici, les petites madames, je les adore. J'avais envie de prendre celles qui regardent dehors. Ici. Ou bien, est-ce que celle-là avec une doudou puis un petit chien? Non. Bon, je vais rester avec mon idée. OK? Je vais venir déposer mon étampe sur mon bloc. Et puis, si on veut colorier, là, j'ai sorti mes papiers pour monter ma carte après. Si on veut colorier avec les Stampin' Blend, ça prend absolument de l'encre Memento. OK? Parce qu'avec l'autre encre, ça va... L'encre va couler, puis ça va se mélanger, puis ça sera pas beau. Avec l'encre Memento, c'est celle-là que ça vous prend pour venir colorier avec les Stampin' Blend. Là, j'essaye de me mettre droite. Et voilà ma petite image. Je vais pouvoir masser et colorier ma petite image. Parce que d'habitude, moi, je travaille debout. Okay? Quand je fais mes vidéos, je suis toujours debout. Mais là, pour faire du coloriage, je vais prendre le temps de venir masser. Ce que je voulais vous montrer avec les Stampin' Blend, c'est que quand on commence, la première fois que j'ai acheté mes blends, j'ai pas acheté toutes les couleurs du catalogue. OK? Je me suis fait une sélection de couleurs en partant les couleurs d'arc-en-ciel, tu sais, jaune, vert, rose, bleu, rouge, pour être capable de colorier des petites madames, d'être capable de colorier ce que je voulais dire, des fleurs. Donc, être capable d'avoir un éventail de couleurs. Donc, j'ai sorti ces couleurs-là, mais là, je viens de penser que tantôt, j'ai hésité entre ce bleu-là et celui-là. Fait que je vais revenir à celui que j'avais mis en premier. Je vais vous montrer ça tantôt. Alors, si je pars, je peux partir colorier les cheveux de ma petite madame en jaune pour faire une belle blonde. Et la magie des Stampin' Blend, c'est que ça ne fait pas de coup de crayon. Attendez un petit peu, je vais vous le montrer. Et où mon petit carton? Et ici.
Quand on colore avec les Stampin' Blend, ça fait pas de marque. OK? L'encre, elle se mélange sur le carton. Si on essaie de colorier avec des marqueurs, je sais pas, avec le jaune, ça va aller bien. Je vais prendre le vert. Si on colore avec des marqueurs à l'eau, on voit tous les coups de crayon. Donc, apprendre à colorier avec les Stampin' Blend, c'est vraiment facile. Maintenant, là, j'ai fait une couleur pleine. Là, je suis en train de me demander quelle couleur je vais mettre son pantalon. Tiens, je pense que je vais y aller avec le vert. Pour faire le pantalon, je peux peut-être venir faire un petit peu de dégradé. Il y a des lignes qui nous disent où mettre les ombres. Fait que je vais venir tout simplement mettre les ombres de mon pantalon sur les lignes. Je vais prendre la couleur la plus foncée. Et après, je vais venir prendre la couleur la plus pâle. Et je vais venir colorier le restant. Et la magie, c'est que les deux couleurs vont se mélanger et ça va venir faire des ombrages. Si on veut prononcer les ombres, on a juste à venir reprendre la couleur la plus foncée et venir refaire les lignes. Ah, je savais pas si ça serait beau des pantalons verts, j'aime ça. Regardez, je vais vous approcher. Est-ce qu'on le voit bien? On voit là les deux tons de couleur. Oui, Annie, ils sont tellement le fun. Pendant la célébration, un des avantages, c'est que on commence à en acheter petit peu par petit peu, puis par tranche de 60 $, on peut avoir un cadeau. Fait qu'on achète pour 60. C'est à peu près 5 couleurs. Puis en plus, on peut avoir un cadeau. Fait que ça donne rien d'essayer de tout acheter du premier coup. C'est peine. En tout cas, à moins d'avoir un budget illimité de scrapbooking. Je m'amuse à dire on n'a pas le budget de Céline Dion, nous autres. Fait qu'il faut y aller étape par étape. Là, la seule couleur qui peut faire un peu peau, c'est mon rose pâle. Peut-être que j'aurais dû vous montrer parce qu'il y a une vraie couleur peau. Puis hier, Stampin' Up, non, c'est pas hier, le premier, Stampin' Up a sorti une collection de brun pour faire toutes les couleurs de peau. Je les ai pas encore. Ça s'en vient bientôt. Je trouve que mon rose est trop foncé. Alors, je vais venir prendre le blanc et je vais venir le pâlir. Donc, le Stampin' Blend blanc, il vient vraiment pâlir et on peut faire d'autres dégradés avec le blanc aussi. Je vais essayer de le faire ailleurs tantôt. Regardez, c'est beau. Hey! Vous voyez? Avec un rose, j'ai réussi à faire de la peau. Mais j'ai pas encore la nouvelle collection, mais je vais l'avoir bientôt. Et c'est vraiment le fun parce que on peut faire toutes les couleurs de peau avec la nouvelle collection de Blend. Je vais venir faire mes fenêtres. Je vais venir faire de l'ombrage dans chacune de mes fenêtres. Et après, je vais venir faire et voilà, ici un petit peu. Je vais venir faire un dégradé. Alors, regardez, je vais venir en mettre un petit peu plus dans les coins. C'est pour ça que j'ai changé de couleur tantôt.
parce que je voulais venir faire des dégradés dans mes fenêtres, puis l'autre aurait été trop foncé. Et voilà, je vais vous le montrer de proche après, qu'est-ce que ça donne. Quand j'ai eu ces petites madames-là, j'étais vraiment contente. En plus, c'était un cadeau qu'on a reçu. Les démonstratrices qui participaient à un événement, on avait eu ce jeu des temples en cadeau. J'étais vraiment contente parce que je l'aime vraiment beaucoup. C'est sûr qu'une vidéo sur le coloriage, c'est vraiment plus tranquille. Attendez un petit peu, je vais vous le montrer de proche. On va le voir, les couleurs. Non, ouais, on n'a pas le budget à Céline, malheureusement. Ça serait vraiment trop hot. Mais bon, chacun son budget. Ici, pour faire les fenêtres, pourquoi pas le rouge? Moi, je pense que c'est ça que je vais faire. Regardez, je vais venir faire les cadrages de fenêtres rouges. Pourquoi pas? Et voilà. Là, je peux prendre le plus foncé ici et venir faire peut-être un petit peu de dégradé en dessous des fesses puis en dessous de ses pieds. Voyez que, oui, il faut s'appliquer pour ne pas dépasser, bien sûr, mais que les dégradés se font tout seuls avec les Stampin' Blend. Maintenant, le chandail rose foncé. Parce que chaque Stampin' Blend, en fait, quand on achète une couleur, ils viennent en paquet de 2. Donc, on a toujours la couleur la plus foncée et la couleur la plus pâle d'un même crayon, d'une même couleur, je devrais dire. Encore une fois, ici, je vais venir prendre le rose plus foncé et je vais venir faire les lignes, puis la barrette. Les lignes qu'ils ont mis dans le chandail. Et avec le plus pâle, je vais venir mélanger les couleurs. Dans le fond, je viens repasser sur la couleur la plus foncée avec la couleur la plus pâle et ça permet de mélanger, de bien mélanger les couleurs. Ça vient faire de l'ombre. Mes petits coussins, je vais venir les faire rose, mais rose foncé avec une couleur unie. Et voilà. Et la petite tasse à café, je trouve qu'il n'y a pas assez de vert dans mon dessin. Je vais me faire la petite tasse à café verte. Et voilà. Je ne m'attendais pas à ce résultat-là. J'adore. Parce que les autres dessins que j'ai faits, j'étais plus classique. Ça, c'est brun, les jeans sont bleus. Mais là, j'adore les couleurs que j'ai choisies pour faire ma petite carte. Fait que vous voyez que avec les couleurs de base, on peut quand même
s'amuser et j'avais une idée dans ma tête, puis je l'ai perdue. Ah, avec le noir, c'est tellement beau. J'ai un trip de noir dans les derniers jours, là. Je mets du noir en dessous. Ben, tu sais, comme pour faire ressortir mes images. Ces temps-ci, j'emploie beaucoup de noir. J'ai un trip. Je trouve que ça fait tellement ressortir les couleurs. Et puis, je vais vous montrer ce papier-là. Tadam! Ce côté-là, en tout cas, personnellement, je le trouve un peu ordinaire. Mais quand on le tourne de côté, par exemple, regardez tous les beaux motifs de bois. Je le trouve superbe. Moi qui aime faire des pages de scrapbooking, ce papier-là vient en 12 par 12. Je vais avoir beaucoup de plaisir à faire des pages de scrapbooking avec le papier bois comme ça. Je vais venir coller mon papier bois sur la base de ma carte. Et là, je me rends compte que mon papier dépasse un petit peu ici. Ça m'arrive souvent. Je viens juste à ce moment-là prendre mes ciseaux et venir enlever la petite ligne de trop. Ah, regardez. Ouh! Et est-ce que... Comment je pourrais bien mettre mon ruban? Si je faisais juste le mettre... Ouais, je pense que je le sais. OK. Je vais venir le mettre en zigzag comme ça. Là, c'est juste que je mesure la longueur que ça me prend. Fait que pour celles qui voudraient le savoir, là, j'ai pris, c'est à peu près 12-13 pouces de ruban que j'ai pris. Mais encore là, ça dépend de la grosseur de l'image. Ce que j'aime bien faire quand je place du ruban de cette manière-là sur mes cartes, je viens prendre des petits points de colle. Je vais venir le mettre comme ceci. Puis là, je vais en mettre 3. Comme ça, je vais pouvoir faire mon zigzag. Et puis, après, je vais pouvoir venir coller mon image par-dessus. Là, on y va comme ça. Est-ce que je suis assez large? Encore un petit peu. OK, comme ça. Et je vais venir comme ça. Fait que finalement, est-ce que je le mets un petit peu plus large comme ça? Fait que vous voyez qu'on peut venir enlever le ruban sur les points de colle et on peut l'ajuster à notre manière. Regardez. Ça va être très joli. Pour venir coller mon image, je vais venir prendre mes petits stampings dimensionnels. Et ça va me faire une très belle carte à offrir. Là, j'ai trouvé un petit vœu que je voulais mettre dessus. J'envoie à tous les mois des cartes de félicitations aux filles de mon équipe. Donc, je pense que ça va en être une. Qui va la recevoir, par contre? J'en ai aucune idée. Encore. Et voilà. Maintenant, j'ai un petit félicitation ici dans ce jeu des temples-là. J'ai fait une carte pendant mes 10 jours avec celle-là. Je l'avais coloriée avec les crayons aquarelle.
Ça fait vraiment un autre... c'est un autre genre, c'est un autre style de coloriage. Je vais venir... Là, qu'est-ce que je suis en train de faire, c'est vous poser la question. C'est que je n'ai pas collé ma petite image en arrière de mon mot. Donc, je viens vérifier si, avec mes lignes de mon papier, si c'est droit. Puis pour être sûr que mon mot est droit avant de l'étamper sur ma carte, je vais venir m'essayer ici. Ouais. Puis là, j'ai fait ça à l'envers, hein. Si vous auriez été en vrai avec moi, vous auriez dit, ben Isabelle, habituellement, on étampe avant de coller nos affaires. Oui, effectivement. Là, c'est un peu risqué. Mais bon, on va prendre le risque. C'est parfait. Mais faites pas ça, OK? Étampez en premier avant de monter votre carte. Et puis, on va venir y ajouter des petits bling-bling. Là, vu que je suis partie dans le noir, on va continuer dans le noir, je pense. Ici, on va venir en mettre 3. 3 petits bling-bling. Et voilà. Et mine de rien, ma petite carte est terminée avec les marqueurs Stampin' Blend. On peut faire des dégradés, mais on peut aussi faire des couleurs pleines. Puis c'est ça qui est le fun avec ces marqueurs-là, c'est que ça ne laisse pas de marque comme avec les crayons, les marqueurs ordinaires à l'eau. Donc, c'est ma petite carte du jour. J'espère que vous avez aimé mes petits trucs de coloriage. Et il y a moyen de commencer à faire du coloriage avec des marqueurs à l'alcool tranquillement. Donc, si vous avez besoin, si vous avez des questions, gênez-vous pas pour me les poser en commentaire. Je suis disponible pour vous répondre. Et là-dessus, je vous souhaite une très belle fin de journée. Et puis, on se dit à demain. Bye bye!